Génération Maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. Donc on se retrouve donc aujourd'hui pour continuer le montage de Land Rover série 3. Donc la dernière vidéo, on est venu passer la peinture sur la carrosserie. Moi j'avais fait le blanc sur ça et sur celui-ci. Et voilà, je vous avais dit que je viendrais faire moi de mon côté les éraillures. Donc voilà, je vous fais voir. Voilà, les éraillures, bon, c'est des grosses éraillures. Hein. En fait, j'avais même pas besoin de mettre de produit. Hein. Ce produit-là, j'avais pas besoin de le mettre parce que j'ai fait un essai et juste avec l'ongle, vous voyez, regardez. Là, ici, il n'y a rien, ici, et voilà, hop. Avec un ongle, j'arrive à gratter la peinture. Et elle est sèche, hein, ça va. Donc, voilà, je pense que la couche d'aluminium que j'ai mis en dessous fait que celle-ci a moins bien accroché. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Donc, je vous fais voir. J'essaye de vous zoomer. Voilà, un petit peu plus. Donc, ici, nickel. On voit qu'on a encore un petit peu de peinture qui veut comme si elle allait sauter. Donc, je vais laisser, c'est très bien, c'est nickel. Parce que souvent, sur les vieilles carrosseries, on peut voir la peinture qui s'écaille et puis qui veut sauter. Alors là, pareil, ici, ça c'est bien. Donc l'arrière, voilà, c'est comme ça. Donc l'arrière est un tout petit peu moins esquinté que sur les côtés. C'est un peu plus logique vu que normalement le véhicule avance comme ça. Hein. C'est rare qu'on fait tout un safari en marche arrière. Hein. Enfin, je sais pas. Enfin voilà. Et donc là, voilà. Alors, je suis venu poncer par endroits un peu la peinture parce que je vais garder le brillant de cette peinture là parce que j'ai pas envie de le vernir. Je veux que ce soit une peinture qui soit un peu passée. Donc vous voyez, ça nous donne des petits reflets et tout ça, moi je trouve ça pas trop mal. Et donc l'avant, c'est comme ça. Donc là, c'est bien, ça a bien été vieilli. On voit bien le frottement, s'il y avait des branches ou n'importe quoi ici. Là, les peintures qui ont pu sauter parce que la force d'ouvrir le capot et tout ça. Et quand on ouvre le capot, j'ai fait les deux marques ici, là en biais. Pareil, parce que quand on claque, voilà, la peinture peut sauter et tout ça. Donc voilà, et là je suis venu le poncer un tout petit peu là pour qu'on voie un peu le gris en dessous. Hein. C'est toujours pareil, hein, si vous avez des branches et tout ça, ça vient frotter là, même si on a ça qui vient par-dessus. Donc voilà, vous voyez, on peut penser que les branches viennent frotter là. Donc voilà. Donc ça c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors non, on va pas venir le mettre en place tout de suite. Oui, juste ce que je voulais vous dire, c'est cette pièce-là qui se trouve ici. Mettez-la sur la carrosserie. Hein. À la base, elle est prévue d'être venue qu'on vienne la coller ici. Sincèrement, on s'embête hein, quand on vient essayer la carrosserie. On a du mal à la serrer au niveau de là, après ici. Hein. Donc moi je l'ai collé directement dessus et j'ai fait après un essai. Bon, je me suis galéré pour pouvoir l'enlever après, mais c'est bon, ça passe. Là sur la notice, là on nous demande de venir poser les feux avant. Les feux avant, après on a les pare-brises à venir poser. Avant de faire ça et puis venir poser les pare-brises, parce qu'une fois que tout ça, les pare-brises vont être posés, enfin les carreaux, on va pouvoir venir le salir et l'empoussiérer. Moi j'aime bien, c'est faire la petite démarcation avec les essuie-glaces. La petite démarcation qui va se trouver comme ça, hein, ici. Donc ça j'aime bien. Ça, on va pouvoir venir le coller parce que je crois que le pare-brise se colle de l'avant et après on n'a plus besoin. Ouais, c'est ça. Donc ça va venir être collé comme ça. Donc là c'est bon, c'est nickel et les essuie-glaces seront là. Donc ça va même pouvoir venir le coller tout de suite. Pas celle-ci mais l'autre. Ah, c'est un peu le bordel sur le bureau là. Donc là je vais passer commande. J'ai bien entendu ton message mon ami Ludo que tu avais commandé sur Aérographe Discount. Je vais passer commande mais ma fille. Donc voilà, ça c'est bon.
après. Donc ça c'est bon. Oui, je voulais venir mettre du jus avant. On va essayer, parce que comme ça n'a pas été verni, donc on va bien voir comment ça va réagir. Oui. Ouais, ça n'a pas l'air de s'étaler, donc c'est bon. Et du jus, on va en passer ici. Hop, essaye de rester dans le cadre. Par contre, Vincent, s'il te plaît. Ah oui, t'as dézoomé alors. On va essayer d'en passer un petit peu dans les petites rayures là. Enfin, les petites, une grosse rayure là. Oui, voilà. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi il fait ça? Il est fou le gars. C'est juste pour assombrir un peu parce que l'aluminium, je le trouve vraiment trop. Ça pète aux yeux, je trouve. Voilà. Et puis vous voyez, en même temps, ça va salir un peu déjà le véhicule. Voilà, déjà, elle fait un peu plus foncé déjà. Et je trouve ça mieux quand même. Les amis, moi je vais couper la vidéo là. Je vais finir de passer le panel line. Je vais pas tout faire avec vous parce que là ça va vous gaver. Surtout qu'il y a un impaction à passer là-dessus. Et puis on se reprend après. Partez pas, hein. Pour vous c'est tout de suite. Allez, de retour les amis. Bon là on est jeudi. Jeudi, il doit être pas loin de 6 heures là. Jeudi soir donc. Et je suis en train de venir mettre la micro liquid tape. Pour pouvoir coller les carreaux les amis. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais leur faire voir comment je procède ça. Donc je me suis arrêté à temps parce que il me reste le petit carreau là, puis celui-là de là à mettre de la colle. Je me suis dit oh là, attends, je vais peut-être leur faire voir ça. Pour ceux qui veulent savoir comment je procède pour mettre la micro liquid tape. Donc un vieux pinceau hein, les amis, je nettoie même pas celui-là, hein. Il sert que pour la micro liquid tape maintenant. Donc voilà, donc là celui-là il est fait, celui-là il est fait, tout cela ça c'est fait, les deux glaces ça c'est fait. Celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait. Oui c'est fait. Et donc ça vous le savez hein, maintenant depuis le temps qu'on en parle, hein, tous les mécanismes maintenant utilisent quasiment de la colle micro liquid tape ou de la colle à bois. Donc la colle à bois vous l'appliquez et vous venez coller directement votre carreau. La micro liquid tape, il suffit juste d'attendre qu'elle sèche, enfin qu'elle devienne transparente, translucide les amis. Donc là on voit qu'elle est blanche. Quand elle va être sec, comme là elle commence déjà à être sec, et ben on ne voit plus le blanc de la colle. Et donc ça c'est nickel. Donc j'ai fait quelques petites pièces
hors caméra. Notamment la calandre avant. Donc je suis venu l'apprêter en noir. Je vous la fais voir après, hein. Je vous dis comment je l'ai fait. Alors je suis venu l'apprêter en noir, noir satiné, bon, pas celui-là de chez Aka. Il me restait du noir satiné en bombe. D'une marque avec un oiseau rouge. Elle est là. Donc celle-ci, j'ai retrouvé celle-ci. Donc hop, voilà, celle-ci. Donc voilà, c'est une noire satinée, c'est très bien pour ce que j'avais à faire, surtout que la plupart, il fallait que je revienne repasser de l'alu dessus. Donc je suis venu peindre ça. Donc là on va les laisser sécher la micro-licotep. Je mets juste un petit coup de chiffon, hop, sur le pinceau. Vous voyez, juste pour le reformer un peu en pointe. Et puis que pour la prochaine maquette, il soit prêt. Voilà les amis. Et ça, il va à part ailleurs. Voilà. Comme ça, je vais pas à le chercher, je sais qu'il est là. Donc voilà, pour les phares avant. Je suis à peu près là. Voilà. Pour les phares avant, donc on nous demandait en noir satiné à l'arrière. Voilà, ici. Donc comme ça. Ça, si j'enlève ça, normalement, maintenant c'est bon. Voilà. Donc, pour l'arrière, en noir satiné. Et puis tout le reste, c'était en argent métallique. Voilà, c'est ça. Argent métallique. Donc moi, je suis venu passer, hop, elle est encore vivante. L'alu de chez MIG. C'était celui-ci, qui n'y a plus le numéro, mais qu'il faut que je le note ici. J'ai même vu que mon poteau Ludo, lui, voilà, il nous a expliqué que le creux du bouchon, ça servait à y mettre une goutte de peinture. Voilà. Ah, c'est pas une goutte ça, Vincent. Hein. Ah, c'est un tsunami là que tu nous as mis là-dessus. Tu parles toute une maquette avec tout ce que tu nous as mis. Voilà, donc une goutte là-dessus, et on laisse sécher, et puis voilà, ça me donne la couleur qu'il y a. Donc je vais pas faire comme mon ami, je vais pas les faire toutes en une soirée. Je vais, quand j'aurai besoin de la peinture, je viendrai y mettre une goutte, et puis voilà quoi. Donc voilà, on va laisser ça comme ça. Voilà, donc on met une goutte là-dessus, et puis on laisse sécher, et puis au moins on a la couleur de la peinture. Donc j'ai trouvé ça très astucieux. Donc voilà, j'avais fait ça sur celui-là, donc c'est nickel. Donc voilà les amis, petit aparté. Donc c'est avec ça-ci que ça a été peint, ça, voilà, le phare avant. Ensuite, on demandait dans la notice de peindre les essuie-glaces. Donc pareil, c'était apprêté en noir avec le noir satiné. Et je suis venu refaire le caoutchouc, au marqueur, le noir en caoutchouc en dessous. Donc voilà, ça c'est fait. Autrement, non, c'est pas la notice qui me demandait de faire ça, tout en couleur alu. C'est sur la boîte que je l'ai vu. Alors, la boîte, elle est là. Alors, donc voilà. Et on a juste la broche là. Et tout le reste c'est en noir. Donc je vais venir le reprendre tout ça tout de suite. Donc, mais je ferai ça tout à l'heure, hein, quand je couperai et puis qu'on reprendra. La calandre. Alors, la calandre, elle est en train de sécher. Je suis venu passer une bonne dose de panel line dedans. Donc là, voilà. Donc, impeccable. Donc là, ça va sécher. Et là, ça, le milieu, là, apparemment, ce sera en noir. Mais je crois qu'on a un petit décalque Land Rover qui doit venir à cette place-là. Oui, tout à fait. Il est là. Donc, je vais même pas le repeindre en noir. Je viendrai décoller le décalque, on le mettra dedans, puis voilà, ce sera fait. Donc ça, c'est impeccable aussi. C'est nickel. Donc, là les amis, ce qu'on va, nous, on va venir faire aujourd'hui, on va venir poser les glaces. Toutes les glaces. Parce que elles vont être salies en même temps que la carrosserie. Donc ce qu'on va faire en salissure, le bas il sera plus foncé. Hein, parce que c'est la partie où ça roule, ça projette sur la carrosserie. Les roues, tout ça, là, ça viendra ici, comme ça, là. Et la partie du haut sera en poussière, mais plus claire. D'accord. Sur l'avant, on aura l'empreinte des essuie-glaces au niveau des pare-brises, mais pas trop, hein, pas comme le Hummer. Le Hummer, je trouve que je les ai un peu trop salis.
et un petit peu de poussière sur le dessus, voilà. Et puis là on fera un peu de poussière, je remettrai de la poussière là-dessus, mais comme on aura celui-ci qui va venir par dessus, voilà, hein, ça va venir comme ça, donc on aura un petit peu de poussière qui sera là, un petit peu aussi dans la petite rigole qu'il y a tout autour, c'est une espèce de petite gouttière ça. Et normalement l'eau est reconduite à l'arrière, et normalement on devrait avoir des trous ici, ou peut-être aussi là, je sais pas. Ceux qui connaissent me le diront. Donc ça normalement ça vient comme ceci, mais ça a l'air d'être bizarre parce que les trous, il va falloir que j'appuie dessus à mon avis. Ouais, bon, ce sera comme ça, hein. On verra bien. Donc voilà, après on fera la poussière. Donc j'ai encore ça, veut dire peindre ça couleur alu, la petite serrure, hein, et puis la poignée en noir. On va prendre ça, normalement je pense que ça doit être en plastique, ça doit pas être en métal, je pense pas. Enfin j'en sais rien. Et à l'arrière pareil. Donc là ce qu'on va venir faire c'est coller les carreaux. Donc les carreaux, ils sont là, ils sont tous prêts. Alors au marqueur je suis venu repasser le noir tout autour. Parce que quand on le pose, après on risque de voir du blanc en dessous, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors au début je me suis dit tiens Révèle, merde ils nous ont mis des pastilles d'éjection ici et ici. Et non, et je pense que ça doit être des carreaux. C'est l'ouverture et fermeture vu que ce sont des verres coulissants. Donc voilà. Et là ça nous donne le sens du carreau. Alors là les pipios sont par là. Ici extérieurement, hein, ils sont vers moi. Donc si je les mets de l'autre sens, j'ai peur que ça vienne toucher là-bas et puis ça il pour. Donc je vais faire un essai déjà. Bah ça a l'air d'aller. C'est nickel. Voilà. Donc la colle elle est sèche. Hein. Pas elle est sèche. Elle est translucide. Voilà, avec un petit carreau. Voilà, nickel. Voilà, tout de suite ça habille le véhicule. Donc voilà les amis, donc on va mettre tous les carreaux ensemble. On va mettre celui-là du haut là. Voilà. Alors, je suis venu aussi, je suis venu finir de passer le panel lang dans toutes les lignes qu'il y a partout, là devant, il y en a, ici j'en ai mis autour de ça, mais là ça se voit pas trop. Dans toutes les lignes je suis repassé plusieurs fois dedans, ici, et à un moment donné, j'étais en train d'essuyer comme ça et je voyais que ça faisait des traits comme ça. J'ai fait, hey, ça fait pas mal tout compte fait. On croirait, vous savez, la poussière qui se colle au niveau des joints, au niveau de là, et puis avec quand il pleut, bah, ça vient couler, hop, puis ça coule comme ça. Mais là, que le panel lang a séché, bah, on ne le voit plus tellement. Oui, on voit un peu là, ici. Vous voyez, là? Je sais pas si on va bien voir. Alors je vais essayer de vous zoomer. Pas trop pour que... Là, voilà, vous voyez? Le trait, on le voit bien là, comme ça. Donc je me suis dit, tiens, ça, je vais le laisser, ça rend pas mal. Je l'ai fait là aussi. Voilà. Et puis j'en ai fait aussi. Alors là, grosse trace de carburant qui a coulé ici depuis tant d'années. Et voilà, donc là j'aime bien. Donc je suis venu mettre un petit peu d'ocre noir au fond. Hein, puis après avec ce produit là, le truc diesel là, il est où lui? J'en ai tellement. Non, c'est pas celui-là. Il est là-haut. Il est là. Donc je suis venu mettre ça. Voilà. Effet hop, voilà. Effet diesel. Donc c'est de celui-ci et c'est le 73 816. Voilà pour ceux qui veulent la référence. Voilà. C'est de chez Valero. Donc celui-là. Ok. Donc là ça fait j'aime bien. Ça fait vraiment la blague. C'est nickel. On croirait mon camion de brouette. Bon, ensuite on va poser l'autre. La petite sort qui va à côté. Donc ça devrait être celui-là. Alors. Il y a un petit rebord là que j'ai pas de l'autre côté. Vous voyez le. Je redézoome parce que là je suis toujours hors case, donc là ça m'énerve. Hop, voilà. Vous
voyez, comme on a un trait sur le carreau, il y a une partie d'un côté qui est complètement lisse et il y a un côté qui est rugueux. On sent la démarcation. Alors sur celui-là, on sent pas la démarcation, elle se trouve à l'intérieur. Donc bon, je vais le laisser à l'intérieur, c'est pas grave. Mais j'ai envie de mettre la démarcation à l'extérieur. Voilà, ça apporte un petit relief léger. Et si on prend au moins la voiture... Ah oui, allez, hop, voilà. Il est fou. Il est fou. Là, la démarcation elle est par là, donc ça veut dire que c'est celui-là qui va par là. Voilà. Ça fait des petits points de repère comme ça. Donc on pose tous les petits carreaux. Là c'est nickel. Et là, il y a plein de traces de doigts, mais bon, ça va être plein de poussière, on s'en fout. Pour une fois qu'on peut gratter salement. Le pare-brise avant. Donc là, il n'y a pas à se tromper. Enfin si, on peut se tromper, mais ça va comme ça. Voilà. Ça c'est beau. L'autre, et où l'autre là. Donc les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est parti pour un grand week-end là. Donc on va pouvoir travailler sur le Land Rover. Un petit peu. Là, sur le côté, le carreau, vous voyez, j'ai bien fait des traces, bien, hein, l'accumulation de merde sur le dessus là. Truc propre, enfin un truc propre. Dommage que j'ai pas de mousse, j'aurais pu mettre un petit peu de mousse verte là sur le dessus, le truc qui est bien pourri là. Puis j'en ai qui m'ont dit ah ça ferait super avec un petit diorama ce truc là. Bon, peut-être les amis, peut-être qu'on fera un petit diorama avec, on verra. Ça, le diorama il peut être fait après, et puis après la voiture, c'est pas un problème. Donc ça c'est bon, ça vient, c'est nickel. Le côté. Oula. Non, c'est bon. Je croyais que le carreau il rentrait pas, mais si ça rentre. Donc voilà, déjà, tous les côtés là, à part l'arrière, a reçu des carreaux. Bon bah c'est pas mal, ça rend bien. Il n'y a plus que l'arrière maintenant. On va commencer par les deux petites glaces. Alors vous voyez la colle là, hop, j'étais pas dans le cadre encore. On voit la colle qui a débordé un petit peu. Bon, faut pas s'inquiéter, ça va plus se voir normalement. Ça va être transparent. La glace à l'arrière. Ok. Et la dernière petite glace. Ok. Voilà les amis. Bon. On a un Land Rover qui commence à ressembler à quelque chose. Nickel. Impeccable. Hop. Donc ensuite, on va venir y coller les phares. Alors, pour les phares à l'intérieur, j'avais bien envie d'y mettre un point de jaune dedans. Pour représenter l'ampoule. Parce que pour l'époque, je suis sûr que les phares étaient jaunes. Quoique, là moi c'est en version anglaise. Alors est-ce que les Anglais avaient déjà des phares jaunes, les amis? J'en sais rien. Hein, si on regarde sur la boîte. Ah, le volant il est par là. Ouais, le volant il est par là. Donc est-ce que j'y mets du jaune dans les phares? Bonne question, hein. J'en sais rien. Ouais, je vais y mettre du jaune. Parce que pour l'époque, les phares, ils étaient... les phares étaient jaunes. Ça, je suis sûr. Donc on va venir le coller, puis je vais le faire au pinceau. Après, en passant par là.
ça c'est bon. Hop, je le range au fur et à mesure, ça évite que ça traîne sur le bureau. Déjà qu'il y en a déjà pas mal. Hop. Impeccable. Donc là c'est pas... C'est vraiment pas compliqué à installer ça. À tenir dans les mains peut-être un peu plus. Hop. Et on glisse. Voilà. Ça, je crois que c'est les phares les plus faciles à installer. Voilà. C'est installé. Un petit point de colle et c'est terminé. Vous voyez bien là? Ah là ouais, vous allez bien. Là, parce que je sais pas si quand je les ai mis, j'étais pas en cave. Donc, une petite goutte de colle là. Une petite goutte de colle dans l'angle. Là. Voilà. Ça c'est bon. Ok. Nickel. Impeccable. Et donc là, quand on le regarde devant, c'est impeccable, c'est impeccable. Il a un strabis le machin. Un petit truc pour pousser. On va mettre là. Voilà. Il faut le centrer. Pourtant il y a un guide. Celui-là. Voilà. Ok. Là, ça c'est bon. Impeccable. Ensuite. Alors là on pourrait venir même y coller les carreaux, parce que les carreaux il faut qu'ils soient dégueulasses aussi, mais je veux faire le jaune à l'intérieur avant, et oui, va pas trop vite dans ça non plus, ça sert à rien. Ouais, on va prendre celui-là, le jaune, le jaune translucide, donc du X27, je le secoue, mais normalement celui-là il n'y a pas besoin de le secouer. Trempe bien le pinceau dedans, voilà, bonne dose. Et de là, juste la pointe. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça va faire son petit effet. Impeccable. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Alors vous allez rien voir du tout, évidemment. Hein. Vous voyez rien du tout, mais on sait que c'est fait. Donc ça, à nettoyer. Ok. Il faut nettoyer. Moi je les nettoie pas avec comme les produits que Ludo il a fait voir dans sa vidéo. Je vais aller les chercher quand mon fournisseur va ouvrir, s'il rouvre, en espérant, parce que c'est ma crainte. Et voilà, je reforme toujours bien la pointe aussi et je le laisse sécher. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, hop. Voilà. Donc là, on va pouvoir venir installer. Alors attendez, parce qu'on va reprendre la notice. Non, on est pour là. Voilà. On va pouvoir venir aussi installer le tableau de bord, les amis. Hop. Voilà, le tableau de bord, il est temps d'être collé dans l'habitacle. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Ok. Je le cherche, il est là. Ah oui, alors il y avait un petit travail aussi à faire sur le... Oui. Oui, il y a un petit travail à faire. Donc, petit travail de
salissure un petit peu. Ça vous aimez bien aussi, vous. Ça, non. Combustible. Un peu plus foncé celui-là. Oh. Faut que je les renettoie les bouchons. Ah ouais. Ça colle ces machins là. Bon bah on va reprendre le même pinceau. Hop. J'ai mis une grosse goutte. Hop. Voilà, on va faire croire qu'il y a eu un peu je sais que le liquide de frein c'est rouge les amis. Enfin je crois. Je sais plus. Je fais jamais moi. Les vidanges, tout ça, je fais pas, moi c'est le garage qui le fait. C'est pas que je sais pas faire, hein, c'est que j'ai pas le temps. Sélection là, voilà. Et avec le cure-dent, on l'amène dans l'angle. Hop. Ok, là c'est bien. Ok. Et alors, je sais pas si vous allez le voir. Zoom. Zzz. Voilà. Vous avez vu, dans l'angle, ça a coulé. Hop. Nickel. Ça c'est bon. Donc ça plus besoin. Alors on va venir en poussière un petit peu ça. Là. Pour empoussiérer ça, nous on avait pris de la poussière comme ça pour l'intérieur. Ça, nettoyage. Hop. Hop. Ok. Un petit peu d'eau. Pas très propre mais c'est pas grave. Presque de la peinture en vrai. Ouais, c'est presque de la peinture, oui. Bon, presque, c'est comme de la peinture. Je vais diluer un petit peu. Voilà. Ah, vous voyez rien depuis tout à l'heure. Ah, non de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Hop. Voilà. Qui bouge plus. On va pousser le camion. Donc là, je viens de mettre une goutte là dans le fond là-bas. Donc je dilue. Voilà, déjà, hop, ça s'étale. Ok. Mettre à tous les angles, une accumulation de merde dans les angles pour mettre là-dessus un petit peu. Quand ça va sécher, ça va prendre la couleur de la poussière, hein, évidemment. Donc, comme je suis sûr que vous n'avez pas vu, je vais essayer de tenir ça comme ceci. Là, on va enlever un petit peu, trop. Ok. Une petite noisette, voilà, que j'ai pris. Et regardez, ça fait comme de la peinture. Hein. Voilà. Donc une petite noisette. Hop. Ah, c'est pas une noisette là, c'est une cacahuète. Voilà.
casse-tête qu'on vient poser là-bas dans l'angle. Voilà, là vous voyez, hop, là-bas. On mouille sans trop essorer le pinceau. Essorer, c'est l'essuie. Voilà, et on l'étale. Voilà. En séchant, il va y avoir de la poussière. Un petit peu là, un petit peu là-dessus. Dessus. Pas que ça soit trop brillant, trop propre. Voilà. On va mettre un petit peu là-dessus aussi. Voilà. On va mettre un petit peu là-dedans. Il ne faut pas oublier que l'intérieur on l'a fait poussiérer aussi. Et avec de l'eau, vous venez l'enlever. Hein. Vous voyez, je peux arriver à l'enlever. Hein. Même si je mets un gros pâté comme ça, là, comme je viens de faire là, hein, vous dites, ah merde, j'ai fait la boulette, j'en ai mis trop. Ah, hop, on dilue. C'est de l'ocre, donc ça peut être dilué avec de l'eau. Vous l'étalez bien. Voilà. S'il y a trop d'eau, on prend un petit coton-tige. Hop, on absorbe l'eau et on frotte légèrement. Voilà, et là, et on a quasiment tout enlevé. Ça s'est décollé ça? Ouais, même bien. Oh là là. Je vous dis, ici, il me manque, je suis sûr qu'il manque une cale ici. C'est pas normal. Bon, ça c'est la partie du dessous, ça on s'en fout. Bon, après dans la voiture il bougera plus, mais bon. Un petit peu sur les bras, hop. Un petit peu sur le tour du volant. Même mine de rien, juste ce qu'il y a là-dessus, là, ça vient se déposer dessus quand même. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ici poussière, ici pas de poussière. Déjà, ça a changé la couleur de la couleur carrosserie et vous voyez, on retombe bien de la même couleur que l'autre. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre de la poussière sur l'autre côté évidemment. Donc, oh le boulette. De l'eau, pas de panique, de l'eau. Ça c'est des ocres qu'on dilue nous dans les ciments. Donc, on peut diluer. Celle-ci c'est de la marque là, la marque Sika là. On peut les mettre directement aussi dans les peintures. Hein. Les peintures que vous avez chez vous pour faire des imitations murs en chaux et tout ça. Donc c'est nickel. Bon, j'ai jamais fait encore. Ils disent sur les boîtes que ça peut aller dans les peintures directes. Pourquoi pas? Les dessus, pas oublier. Hop, impeccable. Alors ça, normalement, ça se voit pas, ça. Cette partie-là, elle se voit pas. Hein. Mais bon, au cas où. Voilà. Au cas où ça se voit, que ça soit légèrement sali. Hop, impeccable. Impeccable. Ok. Bon, bah, ça, on va pouvoir venir le coller. Ah oui, mais là, j'ai pas besoin de le coller, moi, au fait. De mettre de produit. C'est ma zone de collage. Oh, là, ça bouge de trop, ça. Non, bouge pas. Hop.
Je peux pas appuyer dessus. Ok. Et ça à l'intérieur, ça vient se mettre ici. Vous voyez, on a le dessin qui est là et le dessin qui est là. Voilà. Et lui, il faut qu'il s'en va. Ah, il n'y a pas de peinture en dessous. Mais oui. On va bien le salir ça. Ok, hop. Donc, voilà, tout de suite en place. En bas là. Voilà, une bonne dose de colle là. Ok. Ici, je peux venir coller là et puis coller là aussi. Ouais, un petit peu. Voilà. Ok. Ça, c'est good. Voilà. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. Non, c'est bon. Ok. Voilà les amis. Le volant est placé. Ok. Et il est plus placé. Il est plus placé. Il est tombé. On est trop pressé à chaque fois. Reste là. Voilà. Et tu la bouges plus. Hop. Bon les amis, je vais couper là. Je reviens tout de suite le temps que ça sèche. Et on va venir poser les phares avant, les clignotants. Et puis ça va le faire. Après il n'y aura plus que de l'empoussiérage à faire dessus. Mettre la calandre une fois qu'elle sera sèche. Voilà. Mettre le petit décalque. Et puis à tout de suite. Donc voilà les amis, je suis en train de faire les clignotants. Enfin là c'est les feux rouges arrière. Et donc voilà, je vais vous faire voir comment je procède. Je vais essayer de pousser ça, voilà, puis rester dans le cadre. Alors j'espère qu'avec le blanc derrière, ça va pas vous gêner. J'essaye de rester dans le cadre. Hein. Donc, voilà, je me mets au-dessus là comme ça. Voilà. Alors ça a été peint en X27, hein, du rouge translucide. Et là on a ici, alors au niveau de ça là, on a une petite bague là. Et ça doit être en noir. C'est la bague où on vient fixer la coquille là en rouge dessus. Donc là, je vais venir faire ça. Donc j'ai les lunettes doubles, j'espère que je vais pas être... Non, normalement, non. Vous n'allez pas voir ma tronche. Alors, hop, essaye de pas trop disparaître du code, Vincent, voilà. Là, tu bouges plus.
Donc je me suis dit tiens, je vais leur faire voir ça. Avec un marqueur, on vient juste faire le contour de la bague. Hop. Au pire, je vous fais voir après. Donc toutes les autres ont été faites, évidemment. Il restait plus que celle-là, je me suis dit, ce serait peut-être bien de faire voir. Bon, après, ils vont peut-être dire que c'est pas intéressant, mais voilà, pour moi, ça valait le coup de faire voir. J'ai fait tomber mon bouchon dessus là, je sais pas où il est là-bas. Oh, carré boss. Et de là, on vient prendre un peu de panel line. On va dire pourquoi du panel line. Il y a les points de fixation qui sont représentés dans ce plastique. Il faut juste les trouver, c'est là. Voilà. Et là. Voilà. Alors j'ai mis juste un peu de panel line là et là. Quand il va vraiment descendre dans la. Parce que là le panel line il va remonter sur les côtés. Donc là il va descendre et ça fera comme si c'était une vis quoi. C'est un tout petit détail qu'on verra pas. Bon là c'est le numéro 148 de cette pièce là. Je le recolle sur son morceau de bois. Et voilà. Donc là c'est bon. Alors hop. Voilà. Et sur les côtés un petit peu de panel line. Voilà, ça nous donne l'impression d'une vis. Et puis le petit contour là en plastique pour représenter là qu'on fixe. Voilà les amis. Hop. Ça c'est bon. Allez, de retour les amis. Bon. Toutes les petites pièces, hein, ça y est, sont prêtes. Les clignotants, les feux arrière, c'est prêt. Les essuie-glaces, je suis venu les repeindre, donc comme ça doit être. Donc ils sont un peu grossiers les essuie-glaces, mais bon, qu'est-ce qu'on y peut, c'est comme ça. La calandre d'avant, c'est ce qu'on va venir coller. Le petit Land Rover, ça y est, je suis venu le poser dessus. Donc on va venir coller ça tout de suite. Comme ça on va être tranquille. La notice nous demandait de venir peindre ça. Cette petite pièce là, voilà, enfin cette petite pièce, c'est moulé directement avec la carrosserie. Hein. Donc c'était en argent métallique, donc ouais, non, je suis venu le peindre en gunmetal. Donc en fait c'est la protection, à mon avis c'est la protection du radiateur. Donc voilà. Donc là on va venir coller ça. Donc là c'est pas compliqué, on arrive, on le met en place. Voilà. Donc là, impeccable. Le Land Rover commence à avoir une belle petite calandre à l'avant. Et puis là on va y glisser de la colle par l'arrière. Tout simplement. Donc là ok. Donc là ça c'est bon. La calandre avant, c'est bon. Impeccable. Ça c'est bon. Donc hop. Ensuite on va pouvoir venir mettre les petits carreaux sur les phares avant. Donc, au préalable, je suis venu mettre de la colle micro liquid tape partout, là où je vais avoir tous les clignotants et les feux. Donc ça a un sens. On a un détrompeur qui se trouve en bas là. Il est là, juste là. Alors là, vous n'allez pas le voir. Hein. Évidemment, c'est trop petit. Donc il est ici. Et donc c'est fait pour aller avec le détrompeur qui se trouve là en bas. Mon petit stylet. Et donc là, impeccable. Nickel. Impeccable ça. Donc le deuxième.
Donc avec juste le fond en jaune, et bah, tout de suite, là à l'écran vous le voyez pas, mais moi je le vois. Quand je le regarde comme ça, je vois bien qu'on a l'impression qu'il y a une ampoule jaune au fond. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va mettre les clignotants. Par contre là, il va me falloir la notice parce que je ne sais plus. Je crois que le blanc il est en haut. Le blanc il est en haut et puis le orange est en bas, je crois. Si je me souviens bien. Évidemment, il faut que je remonte plus loin, mais pour pouvoir faire la poussière, il vaudrait mieux que ça soit installé. C'est ça. Le blanc en haut et le orange en bas. Donc, je vous fais voir. Voilà. Blanc en haut, orange en bas. Donc on va venir faire ça. On va mettre déjà les blancs, comme ça. Voilà, les blancs. Hop. Voilà, avec le petit liseré autour, puis c'est nickel. Ça c'est le 154. Voilà, il va par là. Ok. Ok, comme ça. Voilà. Donc ça c'est blanc. Je sais pas pourquoi blanc. C'est feu de position peut-être, non? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y avait ces feux là. Ouais, je pense que ça doit être des feux de... Comme nous maintenant les feux de route quoi. Ensuite il me faut... là, orange, il me faut le 144. Et bah c'est celui-là Vincent. Donc on va venir le mettre. Et puis on va poser donc les feux. Je mettrai un terme à la vidéo là. Et les amis, demain on fera les salissures. Parce que là, la vidéo va durer trop longtemps. Je sais que vous attendez ça, mais voilà, je veux pas non plus que ça fasse des vidéos trop longues. Après moi ça me fait encore plus de gratin, évidemment dessus. Et le 147, voilà. Et bien, ça fait mieux avec la petite coquille noire sur le côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne les amis. Il a reçu ses clignotants. Ah, puis quand il a eu le choc, il a eu du bol. Il aurait pu casser les feux. Et oui. Donc à l'arrière. Alors les clignotants orange sont en haut. Ok. 150, c'est celui-là. Voilà. On va y mettre le deuxième. On a encore les poignées aussi à mettre en bas. Mais ça on pourra toujours les salir après, ça, puis les mettre après. Et ensuite, les clignotants rouges. Alors c'est ceux-là. Allez. Voilà. Ça habille tout de suite. Hein. Ça apporte encore plus de couleurs. Je trouve que ça habille tout de suite le modèle. Ça fait bien. Hop. Voilà. Nickel. Donc on a encore les deux petits feux à venir installer là et là. Mais là tout de suite, ça fait classe, hein, ça fait bien. Alors, ça faut que je remonte encore un peu plus loin. Voilà, ici. Voilà, ici, là et là. Vous voyez, on nous demande de passer de l'argent métallique dedans.
Mais il n'y a que ici qu'on nous demande de passer l'argent métallique à l'avant, ne le demandez pas. Alors, j'en ai pas mis et puis ça va le faire comme ça. Donc là, il n'y a pas de détrompeur, hein, c'est juste on suit le trou, puis voilà. Voilà. Nickel. Et au pire, derrière, j'y viendrai y mettre un petit point de... Là, au niveau de ça, là, je viendrai y mettre un petit point de la couleur argent. Puis comme ça, il n'y a pas besoin de peindre tout l'intérieur. Je me mets là au-dessus parce qu'autrement, vous n'allez rien voir. Et voilà, les amis. Alors, notez aussi que je suis venu peindre en noir la poignée de porte arrière et le petit bouton au-dessus, c'est pour sûrement la serrure. Hein. Et ça, j'ai fait ça là, j'ai fait là, et puis de l'autre côté aussi, c'est fait. Donc voilà, les amis. Donc pour ça, ça c'est bon. Les essuie-glaces, on va se les garder quand j'aurai fait le masquage qui va faire l'empreinte des essuie-glaces, comme j'avais fait sur le Hummer. Et ça, on viendra faire ensemble, que je vous fasse voir comment que je procède. Donc là, les amis, c'est le moment bah, déjà de lâcher le pouce. C'est aussi pour tous ceux qui regardent la vidéo, qui ne sont pas abonnés, bah, de s'abonner. De cliquer sur la cloche qui va se trouver là, par là, en dessous, là, ici en dessous de l'écran. Hein. Juste là, il y a une petite cloche. Ça, c'est pour recevoir les notifications pour quand je vais poster une nouvelle vidéo. Donc là, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent me suivre, quoi. Donc voilà, les amis. Donc demain, on est vendredi. Donc demain, ça va être poussière, les amis. Poussière assez sombre en bas. Donc ça va être un style de poussière peut-être comme ceci, mélangé avec un petit peu de noir pour vraiment la brunir un peu. Hein. Et le haut, léger hein, évidemment la poussière. Hein. Et le haut, poussière beaucoup plus claire, une poussière qui aura un peu plus séchée quoi. Voilà, et un tout petit peu sur le devant là, et puis sur les pare-brises. Voilà les amis, bon allez, je vous laisse, moi je vous dis à vendredi soir, parce que oui, ce sera sûrement vendredi soir que vous aurez la vidéo. Et amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, faites attention quand vous sortez, surtout le principal, voilà. Moi je veux garder avec moi tous mes abonnés, je vous adore, même tous les nouveaux qui vont arriver, même tous ceux qui regardent les vidéos, qui ne me laissent pas de commentaires, je vous adore aussi. Voilà, c'est comme ça. Et bon week-end à tous les amis, amusez-vous bien.